Voilà, donc j'ai retrouvé quelques écrits. Donc ça, c'est une lettre que j'ai écrite moi. Après, finalement, après avoir été virée, en fait. Donc je leur ai écrit une lettre par mail au niveau de tout le groupe. Donc je vous la lis. Aujourd'hui, je viens de me faire virer du DH avec pour seule explication que finalement, mon handicap est incompatible avec le travail fait par le groupe. Sympa. J'ai été rejetée quasi toute ma vie et bêtement, sûrement, je m'étais dit que, en franc-maçonnerie, ce serait différent. Parce que j'imaginais des personnes bienveillantes, intelligentes, cultivées, mais surtout fraternelles. Or, moi, on me pousse vers la sortie parce que j'ai osé douter. Mais elle est où la fraternité là? J'aime bien comprendre. C'est une société initiatique, donc tu n'es pas censé arriver avec la science infuse. Surtout au tout début, quand tu as des peurs, des doutes, vous êtes censé expliquer et accompagner. Là, non. Un doute, tu dégages. Ben, désolé, mais c'est pas acceptable. Il aurait fallu que je sois quoi? Un robot qui dit amen à tout? En plus, vous êtes tous passés par là. Être nouveau, c'est facile. On nous apprend à marcher, mais est-ce qu'on nous dit qu'on peut être viré au bout de 2 semaines parce qu'on a eu peur, parce qu'on est épuisé par 3 semaines de bronchite et d'asthme? Alors je sais bien que vous avez vos vies et que ma douleur et mon incompréhension, vous vous en foutez sûrement, mais l'initiation sans le dialogue, autre que « Oh ben, tu l'as proposé toi-même en premier », c'est miraculeux que vous ayez encore des membres. Et derrière ma colère, il restera ma peine et mon incompréhension. 2 semaines, c'est tout ce que vous m'avez donné, après 3 enquêtes et une initiation. Heureusement que j'ai ma femme et mes gamines. Et ensuite, j'ai rajouté une lettre de quasi-supplication à laquelle je n'ai même pas eu de réponse, que j'ai envoyée donc à la vénérable de ma loge. Tu me renvoies donc. Pourquoi ne pas me donner une deuxième chance? Qu'est-ce que j'ai fait de si grave? Je ne vaux pas rien. Je suis capable d'être franc-maçonne. J'ai été honnête. Je t'ai expliqué ce que je traverse en ce moment. Bronchite asthmatiforme, venue chez moi d'une personne du groupe. Je ne suis ni mieux ni moins bien qu'un autre frère ou sœur. Et mon handicap n'est pas un motif de renvoi. Pourquoi? Je suis un peu plus sensible que les autres. Je peux le travailler, ça. Est-ce qu'on ne peut pas en parler avant que tu ne me pousses vers la sortie? Je te remercie d'y réfléchir encore un peu, s'il te plaît. J'attends toujours. Enfin, non, j'attends plus. Au revoir. Donc ça, c'est un des mails que j'ai envoyé donc à ma vénérable. Je n'ai jamais reçu de réponse. Et là, j'ai enfin eu une réponse. Alors, je vais vous trouver ça. Voilà. Alors, en fait, j'ai jamais vraiment oublié, moi, parce que c'était important pour moi. J'ai jamais vraiment accepté quelque part l'idée d'être virée comme ça. Donc j'ai écrit à ma vénérable une lettre. Je ne cite pas son prénom. Bonsoir, son prénom. J'espère que tu vas bien. Je t'écris parce que chaque jour je pense à vous, au groupe. Vous me manquez même si je ne vous connais que peu. J'ai fait une erreur. J'ai douté. Mais j'ai douté de moi, pas de vous. C'est pour cela que j'ai voulu partir et que sans y avoir réfléchi suffisamment, je t'ai dit que je voulais m'en aller. Je n'ai pas été introduite dans le groupe par quelqu'un. Je n'ai pas les outils, les mots qu'il faut. Ça, c'est plus compliqué lorsqu'on vient de soi-même seul. Je te demande pardon si j'ai mal agi. Sincèrement, je vois vraiment pas en quoi j'ai mal agi, mais bon. J'ai préféré demander pardon.
Je comprends petit à petit ce que faire partie d'un groupe implique, notamment de ne pas dire tout ce que l'on ressent au moment où on le ressent. J'ai eu tort. Donc je me flagelle bien, mais je pense que je peux avoir ma place parmi vous et je souhaite ardemment la retrouver. Alors je te prie de me laisser revenir. Tu peux avoir confiance en moi. Donne-moi ma chance, s'il te plaît. Je te remercie pour ton écoute et j'attends ta réponse. Je sais que tu es très occupé. À bientôt, j'espère. Et j'ai signé Caroline. Je m'appelle Caroline. Voilà sa réponse. Vous allez voir, c'est magnifique. Madame, alors elle ne m'a jamais appelé Madame auparavant, hein. Madame, par le présent courrier, je fais suite à votre mail du 14 novembre. Les différents courriers que vous avez envoyés aux membres de l'atelier de Dieppe à compter du 18 octobre dernier ont été lus et transmis aux instances de la Fédération française. Celles-ci ainsi que l'atelier ont donc pris en considération vos courriers et pris acte de votre démission. Je n'ai jamais demandé à démissionner. La procédure administrative a été déclenchée et votre démission est donc désormais effective au sein de la Fédération française de l'ordre maçonnique mixte international de droit humain, qui exclut toute possibilité de réintégration. Je vous prie d'agréer, madame, nos respectueuses salutations. Signé donc du nom de la vénérable présidente de l'atelier de Dieppe. Voilà. Donc, voyez, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que la franc-maçonnerie se targue d'être une société initiatique, ouverte, bienveillante, tolérante, fraternelle. Mais non, pas tout le temps et pas partout. Donc, faites attention, parce que si vous êtes un petit peu fragile, si vous avez un cœur, tout simplement, ça peut vous faire très très mal. Et surtout quand vous avez franchement rien fait. J'estime que j'ai rien fait et que j'ai été virée comme ça. Voilà. Sans explication, sans un mot autre que celui-là, de dire, voilà, on a balancé ce que vous avez écrit. Alors ce que vous avez écrit, hein, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit là, tout à l'heure. C'est ça qu'ils ont envoyé aux instances de la Fédération française. Je pense qu'ils ont bien ri là-bas. Mais pas forcément de mes mots, plutôt de leur réaction, parce que je trouve ça vraiment grave. Et moi qui suis tout à fait contre l'injustice, je trouve ça tellement minable de se targuer quelque part depuis des siècles d'être une société voilà, où règne la fraternité, l'égalité, la liberté donc d'expression. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai tout ça. Enfin, c'est pas vrai à Dieppe, hein, tout du moins. Et voilà. Moi, on m'a jeté au bout de 2 semaines, sans même chercher à comprendre. Quand j'ai demandé à partir, en fait, j'étais malade, j'étais complètement crevée. Personne n'a essayé de me téléphoner pour me demander pourquoi. Enfin, je veux dire, j'étais nouvelle. Si j'avais été là-bas depuis 5 ans, 10 ans, les gens me connaîtraient, ils auraient pu se dire, voilà, elle a un coup de mou, elle va revenir plus forte que jamais, etc. Mais là, non. J'étais nouvelle et j'étais pas bien. Et du coup, je me suis dit que j'y arriverais pas, que je valais pas le coup. Enfin, il n'y a personne qui m'a appelé, quoi. On m'a juste jeté. Voilà. Donc, voilà. Sachez-le et faites attention à vous. Parce que
Je savais que la franc-maçonnerie, c'était juste le reflet de la société, avec des gens bien, des gens moins bien. Moi, malheureusement, je suis tombée sur une vénérable qui n'a pas de cœur, qui a un cœur de pierre, qui n'est touché par rien, aucun mot, et voilà, qui fait son boulot, presque un boulot de bureau, mais pour moi, c'est juste tomber de haut, parce que la franc-maçonnerie, ça ne devrait pas être ça. Ça devrait pas être non plus le pays des bisounours, mais sûrement pas ça. Voilà. Donc portez-vous bien et prenez soin de vous. Et lorsque vous allez quelque part, réfléchissez et dites-vous que, surtout si vous n'êtes pas introduit par quelqu'un en franc-maçonnerie, faites attention. Faites attention, surtout si vous êtes un peu sensible. Je vous embrasse. À bientôt.